Coucou à tous et à toutes, aujourd'hui je reviens dans un nouveau tuto. Alors je vais confectionner une boîte qui est juste à côté, vous aurez vu déjà quelques photos avant mes petites paroles. Prenez un café parce que là clairement je ne sais pas si je vais mettre en accéléré ou pas. Là je vais vous faire voir tout pour faire la maison et la décoration par contre ça sera à part. Enfin, je ne la ferai pas parce que clairement, c'est cette maison. Voilà, je vais juste vous faire voir comment faire cette maison. Et puis, voilà, au moins vous voyez le résultat fini d'une maison. Je suis désolée, j'ai pas assez de recul parce qu'elle est très grande. Hein, vous voyez, elle est très grande. Mais voilà, c'est parti. Donc, je vais faire au mieux. Et puis, prenez un café, un thé, un chocolat, ce que vous voulez. Donc, c'est parti. Alors pour commencer, il va vous falloir un massicot ou alors cutter et puis une règle. Il va vous falloir deux morceaux de 14,5 cm sur 29. Donc moi je ne les ai pas préparés. J'ai des grandes feuilles, vous savez, en A3. Donc c'est parti. Hein. Donc je vais prendre 29 cm et sur 14,5. J'aurais pu faire tous les morceaux, peut-être qu'après j'en ferai d'autres hors caméra, je ne sais pas. Voilà, donc là, mes deux morceaux, je vous répète, ils font 14,5 par 29 cm. On va venir faire un pli à 14 cm sur les deux morceaux sur votre longueur. Donc moi, c'est tout pareil, hein. C'est tout sur ma règle. Hop. Alors, 14 cm, je vais prendre mon truc comme ceci. Moi, je fais à l'envers comme ça, mais vous faites comme vous voulez. C'est tout simplement parce que je vais laisser en fait un petit rebord. Là, vous voyez, si je le retourne, j'ai 14 cm et là, j'ai 15 cm. Mais ici, je vais venir faire un petit centimètre. Je ne sais pas si j'aurais été très claire. Voilà, donc là, sur votre longueur, vous faites un pli à 14 cm. Et après, tout au bout là, vous prenez un petit centimètre. Parce que tout simplement, ça va faire comme ceci. Hop. Et comme ceci. Et là, il va falloir couper en biseau. Je vais vous faire voir. Hop. En biseau, c'est ça. Pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire biseau, c'est tout simplement couper comme ceci. Là, il va vous falloir faire les deux. Voilà, une fois que j'ai fait mes deux morceaux pliés au même endroit, je vais venir prendre un petit peu de la colle. Prenez quand même un papier un petit peu épais. Alors attendez, moi j'ai un petit peu de colle sur mon... Il est un petit peu bouché, donc je vais le déboucher. Prenez un papier suffisamment épais, hein, parce qu'il faut quand même que votre boîte tienne. Malgré que on va venir remettre du papier imprimé. Moi, je vais le faire bien entendu hors caméra. Donc là, je prends mon deuxième papier où il y a 14 cm et je vais venir le coller. Donc soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Moi, ça dépend. Voilà. Hop. Et on prend quelque chose pour bien appuyer. Voilà, c'est collé. Donc, extérieur et intérieur, moi, sur la mienne, c'est décoré. Hein. Et là, je vais venir faire pareil. Hop. Si vous voulez, on peut le mettre à l'intérieur. Hein. Allez. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait cette boîte-ci. Et je pars un petit peu à l'aveugle parce que je n'avais plus du tout le tuto. Donc, à la base... c'était Gwen, donc Gwen 31. Alors pour celles qui sont des anciennes sur YouTube, savent de qui je parle, mais le problème c'est que sa chaîne, il n'y a plus de vidéos. Donc du coup je pars à l'aveugle. Voilà. Hop, voilà. Là nous avons notre base. Notre base que pour le moment, vous voyez, moi là par contre je fais avec du 160 grammes. Mais de toute façon le papier de chez Action va être très épais. Donc après elle va se solidifier vraiment comme il faut. Hein. Hop, voilà ce que ça donne pour la première partie. Donc je vais la mettre de côté. Déjà ça, maintenant je vais vous donner les mesures pour faire
les 4 côtés, que ça soit intérieur ou extérieur. Donc il vous faudra 8 papiers qui font 13,5 par normalement 14. Voilà, donc 4 papiers à l'extérieur, 4 papiers à l'intérieur. Au moins ça va vraiment solidifier toute la boîte. Moi, comme je vous ai dit, ça je ne le fais pas parce que j'ai une boîte de fini. Là c'est vraiment pour vous faire le tuto. Hop, premièrement ça c'est fini. Alors maintenant on va passer à l'étape, alors je vais vous faire voir plus facilement, de la boîte qui est exactement dessous. Donc la boîte ici, et c'est tellement gros, et qui est collée ici. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez bien, en fait c'est une petite boîte, tout simplement pour venir cacher des petits trésors. Vous n'êtes pas obligé, clairement, hein, mais moi j'avais envie de vous mettre la petite carte ou quelque chose. Voilà, moi je trouve ça vraiment sympa. Pour info, la boîte que j'ai déjà confectionnée, c'est pour mon échange avec Maric. Mais à l'heure que vous verrez cette vidéo, elle aura déjà reçu sa surprise. Et moi, dedans, je lui aurais glissé quelques petites choses. Voilà, vous voyez, moi, c'est du papier exactement pareil que j'ai pris. Sauf que j'ai mis du papier bien épais, donc de Stamperia. Et j'ai mélangé aussi avec du Action pour avoir du neutre. Et voilà, j'ai tout bien solidifié avec les papiers. Et ça... c'est costaud, clairement c'est costaud. Donc on va s'occuper de ça. Donc il vous faudra déjà un premier papier qui fait 19 par 19. Donc on va le couper ensemble. Hop. 19 par 19. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, cette boîte-ci, là je vais la laisser de côté, mais je la décorerai et puis je l'offrirai parce que je sais déjà... à qui je vais l'offrir. Donc il vous en faut un de 19 par 19 et on va couper le deuxième à 18,5 par 18,5. L'avantage des grandes feuilles comme ça, c'est qu'on fait beaucoup moins de gaspillage parce que moi toutes les chutes je m'en resserre. Donc je vous ai dit un de 19 par 19 et un de 18,5 par 18,5. Je retourne bien sûr parce que moi je change pas de plaque. Là il va vous falloir faire des plis à 2 cm de partout. Voilà, on va tourner notre papier, donc on va attaquer un premier pli. Moi je pars comme ça j'ai mon 2 cm ici. On va dire que voilà, vous partez à 2 cm de là. On va faire ça sur les 4 côtés. Voilà, et sur l'autre papier, là c'est le 18 par 18, enfin 18,5 par 18,5. Et je vais venir faire exactement la même chose sur le papier de 19 par 19. Je vais vous montrer un papier, bien sûr je ferai le deuxième hors caméra. Voilà, une fois qu'on a tous les plis, ce qu'on va venir faire, moi je vais prendre un autre ciseau parce que celui-là il n'est pas top, celui que je m'étais sorti, c'est pas grave. On va tout simplement venir faire comme ceci, tac, tac et tac. Hop, regardez. Voilà. On va faire pareil ici. De couper en biseau, ça aide vachement pour faire sur les côtés. Au moins, ça, on est sûr que ça ne dépasse pas si on n'a pas fait au millimètre près. Voilà. Tac. Voilà. Pour l'instant, on est bon sur celui de 19,5 sur 19 par 19. Je vais m'occuper de celui-ci. Une fois qu'on a fait sur les deux, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement bien plier tous les petits plis. Voilà, tout simplement. Hop, voilà la première et la deuxième. Puis je suis désolée, vous devez entendre à chaque fois mon bracelet sur la plaque en verre. Ça doit être pénible pour vous, mais malheureusement, là, je n'y peux pas grand-chose. Voilà, et bien maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que sur les petites languettes, on va venir mettre comme ceci. Voilà, on va venir tout coller un après l'autre. Donc cette fois-ci, je vous mets en accéléré.
Voilà, du coup, moi, j'ai mis des petites épingles tout simplement pour activer que ça prenne bien. Voilà, donc maintenant que c'est fait, bien entendu, c'est pareil. Il vous faudra un papier pour l'intérieur, un papier pour dessous parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Et il vous faudra un seul papier pour... Alors, il vous faut un papier ici. Donc, je vais vous donner les mesures. Il vous faudra un papier de, on va dire, 15 cm. Je pense que c'est bien. 15 cm sur 15 cm. Ici, il vous faudra des papiers de à peu près 1,5 par 15 cm. À l'intérieur, pour la boîte, par exemple, de dessous, il vous faudra 14,5 par 14,5 et pareil à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit jeu hein, quand même, parce que à la base, voilà, c'est une boîte qui doit s'ouvrir comme ceci. Si vous ne voulez pas que la boîte soit ouverte, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de coller sur les côtés. Bon, par contre, si vous collez bien, vous voyez, ça va faire un petit jeu sur les côtés. C'est comme vous voulez, c'est pas fait pour ça. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas faire de boîte, prendre uniquement votre morceau de 19 par 19, prendre vraiment un morceau bien épais. Et à la rigueur, avant de mettre votre papier imprimé, coupez un petit bout de cartonnette, ça va solidifier. Moi, c'est vraiment pour faire une petite cachette. Et comme je vous ai dit, vous voyez, ça, là, oui, clairement, c'est mou, là. Mais voilà ce que ça donne, tout simplement. Ça, c'est la boîte de dessous. Celle-ci, c'est celle de dessous. Voilà, moi, j'ai mis à l'intérieur, j'ai mis dessous et j'ai mis sur les côtés. Et j'ai décidé d'ancrer tout mon papier blanc un petit peu avec, je sais plus quelle encre, une Distress dessus. Voilà, ça, c'est du papier Stamperia. Donc, ça, c'est pour la petite boîte qui, tout simplement, une fois qu'on est venu mettre le papier, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas coller de papier parce que, du coup, comme je vous l'ai dit, ça va venir comme ça. On va venir tout simplement coller tout de partout sur le dessus. Moi, je ne peux pas le coller parce que tout simplement, cette boîte-là, je vais la décorer hors caméra. Et puis, je sais pas si vous verrez le résultat. C'était juste pour vous faire voir le tuto. Mais d'abord, il faut que je mette mon papier imprimé. Donc là, je ne peux pas vous le faire. Mais sachez que là, une fois que vous avez... Moi, ce que je vous propose de faire, c'est faire chaque élément et mettre votre papier imprimé. Comme ça, ça a déjà solidifié votre projet et au moins vous voyez vraiment l'avancée des choses. Moi, imaginons que là je vais prendre mon papier comme je vous ai dit de 15 par 15, je vais venir le coller, ancrer déjà mon papier blanc, le coller et après je vais venir mettre de la colle bien comme il faut de partout et je vais venir centrer ma boîte à peu près centrée, hein. Il faut bien la centrer et la coller, mettre un léger poids dessus. Par exemple, vous pouvez poser un petit livre, voilà, et vous la laissez, ça dépend de votre colle, combien de temps elle sèche. Et puis, voilà, ça tiendra très bien. Donc, pour l'instant, nous avons fait ça et on va passer à la suite. Maintenant, on va s'attaquer au chapeau. Ce que j'appelle le chapeau, c'est le toit. Voilà, tout simplement, on va s'attaquer à ceci. Ceci, pour moi, c'est le plus dur. Vous voyez qu'à l'intérieur, ça a été très compliqué de coller. Donc, moi, j'ai rajouté des plumes. Voilà, pour enlever les petits défauts. Mais pour moi, le plus compliqué, ça a été de faire ça et de coller justement le dessus. Je vous remontre. Voilà, ça, c'est l'intérieur de ma boîte. Tout simplement, comme je vous ai dit, je l'ai collé sur sa plateforme. Voilà, j'ai un papier que dessous, vous voyez pas énormément. Mais je voulais quand même qu'on le voie un petit peu. Au fond... J'ai mis, c'est le papier que justement il y a dessous. Sur les côtés, j'ai mon papier Stamperia. Moi, j'ai mis ça parce que je vais avoir des petites surprises dedans. Et vous voyez, c'est solide. Voilà. Et ça, c'est le dessous. Par contre, le dessous, moi, j'ai rien mis parce que c'est la boîte. Voilà. Je vous refais voir comme ça. Ça vous donne vraiment une idée. Et là, on va s'attaquer à ça. Alors, il va vous falloir toujours... Moi, je prends encore mes feuilles en A3, mais ou en A5, en A3. Il va vous falloir deux papiers de 11 par 29. Donc, pour éviter de gaspiller... Ah, déjà, si ça, je ne le retourne pas, ça va pas le faire. Hop, je vais prendre dans la longueur comme ceci. Je vais découper déjà les deux à 11. J'ai très hâte que vous voyez cette vidéo parce que ce projet-là, je pense qu'il peut plaire à beaucoup de personnes. Donc, j'ai dit 11 par 29.
hop, au moins ça me fait, vous voyez, jeter qu'un petit truc. Et le deuxième, pareil. Voilà. Pour l'instant, c'est facile. Maintenant, j'en fais un. Le deuxième, je vous le mettrai en accéléré. Maintenant, il va falloir faire un pli à 1 cm. Donc, moi, je retourne toujours l'avantage de cette plaque. Je vais prendre mon 1 cm. Et je vais prendre la moitié du coup de 29. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est 14. Voilà, parce que là, on a 14 et on a 1 cm, ce qui nous fait 29 cm. La même chose pour l'autre. Finalement, je ne vous mets pas en accéléré, ça ne sert à rien. 1 cm, moi, je le retourne pour me faciliter la chose. Et 14 cm, ce qui nous fait que quand on plie, on a toujours le même système que tout à l'heure. Pareil, on va venir couper en biseau, voilà, juste les petits angles. Voilà, et je vais faire pareil à celui-ci. Je me mets hors caméra comme ça, les petits trucs qui partent. Pareil, voilà, je vais venir faire ceci et ceci. Voilà, on a exactement la même chose. Maintenant, on va passer à une étape qui est, pour moi, je trouve compliquée. Tout simplement, on va venir prendre, donc de là à là, j'ai 14 et de 14 et là, pareil, j'ai 14. On va venir faire une petite marque à 7 cm. Donc, on se cale bien par rapport à ceci. Donc, je cherche, voilà, à 7 cm. Et nous allons faire pareil de notre pli que j'ai fait à 14. On va faire une marque à 7 cm. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vais prendre mon cutter. Alors là, attention, attention, ça va être compliqué. Et on va prendre, là, j'ai mes points 7 cm, et j'ai mon pli. Maintenant, je vais venir prendre mon papier comme ceci et je vais venir faire un trait à 2 cm ici. 2 cm. Je vais remettre pareil 2 cm ici. Et on va prendre 2 cm ici. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais couper de mon point ici à 7 cm et je vais aller avec mon autre point ici. Vous allez voir, c'est plus facile comme ceci. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je vais prendre mon point ici. Je vais venir couper pareil ici. Je vais faire de même ici, ici, ici et ici. Mais attention à la languette. La languette, pour le moment, on ne la coupe pas. Et ici, je vais aller jusqu'à la languette. Je tremble un petit peu, je suis désolée. Et maintenant, voilà. On a ça. Maintenant, on va prendre notre petit ciseau et on va venir couper comme ceci. Ce qui va nous donner ceci avec notre petit pli. Je vais reproduire la même chose. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est soit reprendre les mêmes dimensions ou soit tout simplement, vous faites comme ceci. Vous prenez un crayon et vous rejoignez tout. Moi, personnellement, je vais venir faire moi mes petits traits. Voilà, maintenant qu'on a nos petits papiers qui doivent être quasiment identiques à quelque chose près, ce que je vous invite à faire, moi je ne vais pas le faire parce que du coup, je vais la décorer, je m'y prendrai autrement. Là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est prendre un papier imprimé et reproduire la même chose. Mais comme je vous ai dit, pour plus de facilité, vous prenez votre papier, vous le collez. On va dire que là, j'ai mon... Allez, on va dire que ici, c'est mon papier à motif, voilà. J'ai pris 11 par 29. Hein. Je vais venir le coller. Tac, 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 tac. Je le colle. Et je vais venir le détourer avec mon cutter. Comme ça, vous n'avez pas un brin de blanc. Maintenant, si vous voulez un peu du blanc, ben,
vous mettez les dimensions un petit peu plus petites. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour la mienne. Là je vais pas le faire. Ce que je vais faire quand je vais la faire, c'est que je prendrai vraiment des mesures exactes et je collerai. Je vais galérer un petit peu plus, mais c'est pas grave. Disons que là on a mis nos papiers imprimés. Moi alors je les ai mis à l'extérieur. Et à l'intérieur, vous voyez que c'est le papier blanc. Voilà, extérieur, voilà. Et vous voyez, hein, j'ai tout bien collé, on voit rien. Hein. On voit rien alors que pourtant, ils sont collés les deux ensemble. Et ça tient, comme je vous l'ai dit, ça tient très bien. Ça tient très très bien. J'appuie là-dessus parce qu'on croirait que ça ne tiendra pas, mais ça tient. Donc voilà, mon papier imprimé posé, ta 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 ta. Maintenant, je vais prendre ma languette. Je vais venir la mettre ici. Moi, j'ai un petit peu de jeu ici, hein, mais c'est pas très très grave. Je sais pas comment je me suis débrouillée d'ailleurs. Pourquoi j'ai une languette aussi petite de ce côté. J'ai peut-être pas pris 2 cm. Hein. Ah ben non, j'ai pris 1,5. Vous voyez, c'est pas grave. Ça se verra pas. Je mettrai du papier imprimé par-dessus. Et là, ben, je vais venir simplement coller voilà, ma languette à l'intérieur. Moi, je mettrai le papier imprimé. Il faudra que j'y pense. Et ça ne se verra plus du tout. Voilà, j'attends que ça sèche un petit peu. Hop, je vais le retourner. Oh là, voilà. Il faut que ça sèche un petit peu. Parce que si ça sèche pas, voilà, on va laisser sécher. J'espère que je suis toujours dans la caméra. Hop. Et là, ce que je fais... Pour au moins on est sûr. Je vais prendre ma languette, j'en mets un petit peu là, hop, et voilà, je colle bien, j'attends que ça sèche avant de le manipuler. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite épingle de chaque côté le temps que ça sèche. Voilà, une fois que c'est sec, on peut enlever tout simplement nos petites épingles. Et nous avons le carré. Bien sûr, moi là, c'est mouli. C'est mou parce qu'il n'y a pas le papier imprimé. Et maintenant, on va dire que ma boîte, elle est collée. Tac. On va dire que ma boîte est collée. C'est compliqué parce qu'elle n'est pas collée. Et tout simplement, par contre, la première fois que vous allez la faire, ça risque de... Voilà. Ça prendra le pli, vous voyez, un petit peu, mais c'est normal, au moins elle ne bouge pas. Donc voilà, mais ça va donner ceci, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va s'occuper du chapeau. Donc le chapeau, pour moi, hein, le toit, c'est ceci. Moi là, je vais vous le faire dans du papier blanc, mais il vous faut un seul papier imprimé. Il ne faut pas que ça soit trop mou et pas trop, enfin, pas trop fin, pas trop épais. Parce que ça risque de craquer parce qu'on va faire des plis. Et voilà, moi c'est le même papier recto verso, hein. Il ne faut pas mettre de papier blanc. Moi là je vous le fais au papier blanc pour vous faire voir parce que je ne sais pas encore dans quelle couleur je vais faire cette boîte. Il vous faudra un papier, donc je vais reprendre. Est-ce que lui il est assez grand ou pas? Il me semble que non. Non, lui je n'ai pas assez, donc c'est pas grave. Il va vous falloir un morceau de 24 par 24. Et c'est le dernier morceau de papier qu'il vous faudra pour faire cette boîte. Après, elle est vraiment pas compliquée à faire, hein. Croyez-moi, moi j'y suis allée à l'aveugle. J'ai gardé les dimensions parce que je les ai fait par rapport à la première boîte que j'avais fait il y a au moins, je sais pas combien de temps, peut-être 4 ans en arrière. Et en fait, voilà, je suis allée avec un total impro. Donc là, j'ai pris un papier de 24 par 24. Le massicot, on n'en a plus besoin. Donc ça, il faut bien entendu imaginer qu'il est en papier imprimé. Je vous le répète parce qu'au moins, voilà, ça rentre bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon plioir. Je vais faire un premier pli. Je vais me raccorder au bout en haut. Voilà. Je vais faire un premier pli comme ceci. Je vais faire un deuxième pli comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était dans le même voilà, dans le même sens. Maintenant, on va retourner la feuille. Nous allons faire un pli comme ceci.
et un autre pli comme ceci. Et voilà. Et là, pour le moment, ça ne ressemble à rien, hein. J'ai tous mes plis. Et maintenant, hop, mon toit, on va prendre. Alors moi là, je risque de galérer un petit peu parce que tout simplement, en fait, il faut venir. Ça va être compliqué sans papier, hein. Sans papier épais, je vais galérer, je crois, à comment dire. Alors, attendez. Voilà, finalement, le toit, je l'ai mis avec du papier parce qu'autrement, voilà. Vous voyez déjà là, c'est très solide. Vous pouvez faire pareil à l'intérieur. La maison, j'ai commencé à la décorer. Donc, pour l'instant, elle est comme ceci. L'intérieur, du coup, vous voyez, j'ai mis le papier à motif et j'ai mis du papier imprimé. J'ai mis mon papier sur les côtés et j'ai mis le papier là. Il me restera à faire les languettes sur le côté là avec le papier imprimé pour vous donner une idée, voilà, de ce qu'on a fait ensemble. Et du coup, j'ai fait le toit avec du papier, hein. Moi, j'ai décidé de faire celui-ci. J'ai ancré tous mes plis. Maintenant, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va suffire de le mettre comme ceci et coller en même temps, de faire comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en accéléré. Parce qu'autrement, pour vous, ça risque d'être super long parce qu'il va falloir tenir quand même bien 5 minutes comme ça. Donc, c'est parti. Il vous faut mettre de la colle de partout ici. Vous voyez s'il y a des endroits où j'ai pas bien coupé. Moi, par exemple, j'ai pas bien coupé, mais bon, c'est pas très grave. Repasser un coup de couteau. Non. De ciseaux. Donc, c'est parti. Voilà, du coup, c'est bien sec. Voilà ce que ça donne. Hop. Là, celle-ci, le toit est réussi. Voilà. Donc, maintenant, il nous reste une dernière étape. C'est faire 4 petits triangles de 4 sur 2 cm. Donc, je vais reprendre mon massicot une dernière fois. Je vais piocher dans mes chutes. Je vais voir. Ben voilà, je vais prendre ça. Et je vais prendre, allez, 4 cm. Sur 2 cm, voilà, tac. Hop, voilà les 4 petits morceaux et je vais venir faire en fait des triangles. Voilà, donc je vais prendre le milieu de 1 et puis pour les autres, hein, je les mettrai par dessus. Le milieu, ben, du coup, c'est 2 cm. Hein. Et hop. Voilà, on va faire 4 morceaux comme ceci. Donc, du coup, je me mets à peu près. Voilà. Tac, tac, tac. Et le dernier. C'est un tuto qui dure quand même assez longtemps. Je verrai lors du montage. Mais voilà, je pense qu'on peut faire des belles surprises avec ça. Et maintenant, on va tout simplement reprendre notre boîte. Donc là, j'ai le dessous et là, j'ai le dessus. Et on va venir... non, je dis des bêtises. On va venir prendre ceci et on va venir les coller. Vous savez, à la languette, voilà, tout simplement pour qu'en fait ça fait un stop, comme ça le chapeau, enfin le toit ne tombe pas. Alors, hop, je vais venir mettre dans les angles. Hop là. Et je vais venir mettre comme ceci. Voilà, comme ceci, voilà. Le plus droit possible, ça serait bien, hein. Maintenant, colle chaude, là, vous pouvez. Je vais peut-être d'ailleurs, moi, prendre la colle chaude. Oui, je vais prendre la colle chaude. Parce qu'autrement, je vais mettre 3 heures. Et c'est pas bon.
Donc je prends mon pistolet, hop, ça je peux le ranger. Et puis notre tuto est terminé. Voilà, il restera à peaufiner, hein. Mais pour vous, normalement, l'étape sera finie. Voilà, j'avais très hâte de vous faire cette vidéo. Et maintenant, j'ai très hâte que vous la voyez. Mais bon, à l'heure que vous verrez cette vidéo, moi, il sera passé déjà au moins plus d'une semaine, voire une semaine. Alors, je vais reprendre mon bout que j'avais collé. Je vais venir comme ça au pistolet à colle chaud. Hop là. Hop là. Ça fait des fils. Le seul inconvénient, c'est ça. Je suis désolée, là, vous verrez rien, mais je me brûle. Après, pour tout ce qui est petits fils, etc., vous voyez, j'ai pas fait assez vite. La colle est déjà sèche. Donc, ce que je fais, c'est que je fais mes 4 petits angles et je vous reprends. Donc, bien sûr, ici, ici, ici et ici. Voilà, j'ai mis mes 4 petits angles et maintenant, on va venir la mettre sur la boîte. Donc, je reprends ma boîte et hop, théoriquement, ça doit rentrer. Et voilà. Alors, bien entendu, vous ne voyez rien. C'est rentré. Ah non, j'ai pas mis... J'ai croyé. Voilà, là, c'est rentré. Comme je vous ai dit, il faut un petit peu... Alors là, j'ai un petit peu du mal. Hein. Voilà. Là, c'est bon, elle est rentrée. Hop, et voilà. Et après, alors, et le dessous est ici, voilà. Et on a fini notre boîte. Voilà. Bon, mais ce que je ferai, c'est que, j'allais dire, je vais vous faire voir des photos, mais les photos de cette boîte-ci, vous les verrez beaucoup plus tard parce que c'est pour une personne et je vais pas lui envoyer directement quand cette vidéo sera parue. Mais voilà, je vous aurais vu ma boîte dès le début et puis vous voyez là les étapes. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Et je reviens très bientôt pour une nouvelle création. Bye bye.